À l'automne 2006, le journal Le Québécois fait des révélations choc sur les résidences du premier ministre du Québec, Jean Charest. Le rédacteur en chef du journal, Patrick Bourgeois, se demande alors comment Jean Charest arrive à payer sa luxueuse résidence de Westmount, ainsi que son chalet à North-Atlee, avec son seul salaire de premier ministre. Le journaliste Alain Bérubé reprend l'histoire dans le journal de Sherbrooke, mais son employeur, Québecor, le congédie immédiatement, ainsi que son chef de pupitre, Pascal Morin. Les faits révélés par le Québécois sont les suivants. En 1999, Jean Charest achète une luxueuse résidence située au 660 avenue Victoria à Westmount pour la somme de 539 000 $. En 2004, son épouse et lui contractent une hypothèque de 602 000 $ sur cette maison. Le Québécois estime, d'autre part, à 55 000 les versements annuels reliés à cette résidence. Selon le Québécois, les revenus de Jean Charest sont de 111 600 $ par année, tandis que ses dépenses s'élèvent au minimum à 131 000 $ par année. Comment Jean Charest fait-il pour joindre les deux bouts, se demande le Québécois. Dispose-t-il, souligne le journal, d'un fonds spécial mis à sa disposition pour devenir le chef du Parti libéral du Québec? D'autre part, Jean Charest loue aussi une résidence secondaire à l'ancien directeur gérant du Canadien de Montréal, M. Sam Pollock, au 200 rue Le Baron à North-Atlee. On ne connaît pas le prix de cette location et ni Sam Pollock ni Jean Charest ne veulent le divulguer. La résidence de Jean Charest est située juste en arrière de la luxueuse résidence de Sam Pollock évaluée à 1,1 million de dollars. Le Québécois apprend également que Sam Pollock est l'actionnaire principal d'une compagnie appelée Medi-Solutions, une filiale de Brascan, l'empire des frères Brafman. Medi-Solutions développe des logiciels pour le réseau de la santé. Avant l'arrivée de Jean Charest au pouvoir, cette compagnie accuse des pertes de 50 millions. Mais après 2003, année de l'arrivée de Jean Charest comme premier ministre du Québec, les pertes se transforment soudainement en bénéfices qui, en 2005, sont de l'ordre de 716 000 $, soit un redressement spectaculaire. Le Québécois explique que ce redressement de Medi-Solutions est dû à la série de contrats obtenus du gouvernement du Québec, principalement dans le secteur de la santé, grâce aux partenariats public-privé mis sur pied par les libéraux. Medi-Solutions a-t-il bénéficié de l'influence du premier ministre Jean Charest pour l'obtention de ces contrats? Le Québécois poursuit son enquête.